Quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à contrôler, on fait des choses où, après on va le regretter. Quelles sont les conséquences sociales de ce manque de contrôle? C'est un contrôle mental à la base, Jacques. Un contrôle mental sur l'humain qui supporte plus parce que la personne l'agresse verbalement, voilà, il supporte plus la réflexion, il supporte plus. Mais qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une agression physique aussi, des violences. Non mais on va prendre quelqu'un par exemple qui Par exemple, le Saint-Valentin, c'est ce qui s'est passé avec sa mère. Il ne peut plus supporter la réflexion, donc voilà, il s'est violenté, par exemple. Il a perdu le contrôle. Alors d'accord, alors admettons, prenons ce cas-là, en effet, quelles sont les conséquences? Les conséquences, après, c'est l'aggravation de justice, Voilà. Les représailles, quoi, les représailles judiciaires. Oui. La plainte. Donc il y a toujours un prix à payer lorsque l'on transgresse. Voilà. Il attaque quelqu'un. Dans tous les domaines. Bien sûr. Dans la parole aussi, tu peux transgresser. Ça aussi. Tu peux aussi transgresser dans le viol, transgresser dans ta façon de s'habiller, je sais pas, toutes sortes de transgressions possibles. Il y a ce qu'on appelle un déclassement. Qu'est-ce que c'est qu'un déclassement? Un déclassement. Non, pas trop. Un déclassement, c'est quelqu'un qui tombe dans un milieu qui lui est inférieur. D'accord. Donc il ne serait plus à sa place. Oui. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le contrôle de sa parole, de ses connaissances, il va se retrouver au même plan de gens qui sont inférieurs. Oui, c'est exact. Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, ça existe, ça. C'est-à-dire qu'il va fréquenter des personnes qui ne sont pas non plus très dans le contrôle. Ah, oui. Et quand on ne contrôle pas, on va à des gens qui ne contrôlent pas. Oui, c'est ça. C'est une forme de marginalisation. Ça. Voilà. Donc, dès qu'on ne se contrôle pas, on a la marginalisation. Parce qu'on va aller vers des gens un peu anarchistes qui font n'importe quoi. Voilà, qui sont disinhibés, qui sont hors système, qui veulent plus, qui sont dans leur propre délire personnel. Voilà. Mais en même temps, qui veulent influencer les autres. Mais en même temps, on n'est pas non plus complètement avec eux. Non. On peut être en marge. On est doublement en marge. Oui, c'est ça. On est en marge par rapport à son milieu d'origine. Voilà. Et on est aussi quelque part en marge par rapport au milieu avec lequel on va se retrouver. On va se retrouver. Qui n'est pas le nôtre. Non plus. Non plus. Il y a aussi le cas inverse. C'est quoi le cas inverse? Le cas inverse, c'est une personne qui est issue d'un milieu pas très développé, voilà, on peut dire, et qui va se retrouver dans un milieu ultra développé. Et comment elle va faire pour s'y retrouver? Pour s'y retrouver Qu'est-ce qui va l'amener à pouvoir accéder à un milieu autre que le sien? Parce que dans les deux cas, on est dans un milieu autre que le sien. Il va s'adapter. Il va avoir une qualité de comportement qui sera supérieure à celle de son milieu d'origine. Exact. Par exemple, quelqu'un qui vient d'un milieu assez défavorisé, mais qui a pris l'habitude d'être très cultivé, de faire très attention à sa façon de parler, il va se retrouver, ça va lui ouvrir des portes d'un milieu qui lui est supérieur. C'est ça. Donc il va voir que ces gens-là se comportent aussi de la même façon. Mais en même temps, il ne sera pas non plus totalement comme eux. Il ne sera pas non plus comme les gens dont il vient. Il sera pas retiré, oui, bien sûr. Et il ne sera pas non plus complètement. Il ne sera pas du niveau comme eux. C'est ça. Il ne sera pas du niveau comme eux. Mais... Donc, l'avantage ou le désavantage de ces comportements. Apparentés. C'est des apparences. Oui, mais l'avantage de ces comportements où on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, mais en même temps on fait des choses qu'on pensait pas pouvoir faire mais qu'on fait quand même, parce que c'est tout au-dessus. L'avantage d'aller au-dessus quand on est en dessous,
Et dans dessous, quand on est au-dessus, c'est quoi? C'est que tu grimpes. T'es vers le haut, en fait. Ou vers le... Non, mais alors justement, dans les deux cas. Dans les deux cas. La personne qui va en dessous, donc qui va vers le bas, Oui. pour se développer, c'est-à-dire qu'il va voir que c'est pas un super niveau intellectuel ou d'enrichissement, et puis s'il est vers le bas, il va au-dessus, c'est pour essayer justement de, Oui, mais de s'améliorer, de qu'est-ce que ça a s'adapter. comme effet socialement, cette espèce de mouvement, d'en haut vers le bas ou d'en bas vers le haut? C'est Pour la société, qu'est-ce que ça veut dire pour une société? Il y a cette espèce de mouvement. l'adaptation. L'adaptation de se mettre dans un milieu par rapport à l'autre. Il y a un brassage. Un brassage, oui. Un brassage social. C'est-à-dire que les classes ne sont pas complètement étanches. Il y a des gens qui passent d'une classe à une autre, d'un milieu à un autre. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais rien. Oui. En tout cas, ça existe. Oui, ça existe. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui finalement sont un peu entre deux chaises, Oui, d'une manière ou d'une autre. ils essayent de trouver peut-être un centre d'intérêt pour eux, en se disant, bon, je fréquente ces gens-là, peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Alors, Ils attendent peut-être un retour. on va prendre le problème à l'envers. C'est comme ça. Quel est l'avantage pour un groupe Oui. d'avoir des choses qu'il accepte et des choses qu'il n'accepte pas? Parce que tous les groupes sont comme ça, quelque part. Oui. Il y a des tabous, il y a des Il y a des impératifs modes de comportement, effectivement, tu as raison, qui sont tolérés Qui sont tolérés. et d'autres qui ne sont pas tolérés. qui ne sont pas acceptables. Et qu'est-ce que ça a comme effet, tout ça? C'est des modes de langage, comme tu avais dit au départ, c'est ça aussi. Il y a des modes de langage, c'est-à-dire que, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, la personne qui va dans un milieu qui n'est pas, je dirais, enfin, qui serait bas, quoi, un milieu bas, c'est-à-dire pas d'un grand niveau. Là, il va se retrouver. Non, je ne suis pas en train de parler de ça, je parle justement. Non, ça c'est un truc qu'on a déjà arrivé. Là, on est en train de parler, qu'est-ce que ça apporte à un groupe d'avoir des choses qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas? Parce que malgré tout, quand Ça on est apporte dans une un autorité, groupe, ça apporte une autorité. non, ça permet au groupe d'être distinct, Il y a des styles. de maintenir sa spécificité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans ce Avoir une groupe-là, distinction. tu ne peux pas entrer comme tu veux. C'est ça. Si tu n'as pas ceci, si tout le monde n'a pas de blanc, si tu n'as pas ceci ou cela, bon, soit parce que tu n'as pas assez de liberté, soit tu as trop de liberté, ça ne va pas aller. D'accord. Oui, c'est ça. Donc chaque groupe parvient comme ça à maintenir ses frontières. Oui, c'est vrai. Il y a une distinction Par exemple, qui se fait. si tu ne supportes pas les gens qui disent n'importe quoi, Ouais, je t'envoie. eh ben, c'est les gens qui sont comme ça, même si on prend par exemple le café chaud qu'on a organisé, ben, c'est quand même pas par hasard qu'il n'y avait pas de femmes. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'elles se sont exclues d'elles-mêmes, on les a exclues par les règles du jeu qu'on avait. Mais c'est pas faux. On avait des modes de fonctionnement, Qui n'étaient pas les leurs. elles sentaient que c'était pas pour elles. Mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'elles étaient à l'écart. Non, mais c'est évident. C'est distant. À l'écart même. Bon, à l'écart, ça c'est un point. Alors, inversement, quand les femmes discutent entre elles, les hommes n'ont pas trop envie de s'en mêler non plus. Aussi, oui, c'est vrai. Et vice versa. Parce que, voilà, T'as raison. parce C'est que, exact. à ton avis, qu'est-ce qui ferait Les modes de qu'un homme communication qui font que- qu'est-ce qui ferait, à ton avis, qu'un homme n'aurait pas trop envie d'écouter des bonnes femmes discuter entre elles ou de discuter avec elles? Qu'est-ce qui bloquerait, à ton avis? Ce qui bloquerait, ce serait le rapport des femmes, quoi. Enfin, entre elles, en conversation, Non, mais le côté en quoi- féminin. en quoi ça va être... Non, mais d'accord, ça c'est vaguement, c'est vague. Ça. C'est vague. Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque On en a parlé. Qu'est-ce qui, dans le fonctionnement des bonnes femmes, bloque les hommes? Parce qu'elles sont toujours entre elles, déjà. D'accord, mais ça c'est la conséquence. Oui. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que justement, pourquoi elles sont entre elles, justement? Parce qu'elles refusent les hommes, je ne veux pas dire. Non, mais ça, non, c'est pas comme ça. Elles refusent certains comportements. Comportement d'homme, alors. Comportements tout court, Tout court. qui se trouvent être ceux des hommes. Ouais. Qui ne correspondent pas à leurs attitudes, quoi. Mais les hommes aussi ne le supportent pas. Oui, c'est ça.
Et réciproquement, ouais, c'est pas accepté, quoi. C'est pas. Mais est-ce que tu sais de quoi il s'agit finalement, Christophe? Ah oui. De quoi parle-t-on là? On parle de mode de comportement. Non, mais quel genre de mode de comportement de peut femmes et les ne hommes. pas passer? Qu'est-ce qui fait qu'un homme pourrait suffoquer dans un groupe de femmes? Et inversement. Qu'est-ce qui ferait que ça ne pourrait pas respirer, si tu veux, dans les deux cas? Qu'est-ce qui crée une sorte d'incompatibilité d'humeur, si tu préfères? Et des rapports de discours, les rapports de mentalité aussi. Oui, mais c'est pas assez pointu comme analyse. On a déjà parlé 100 fois de ce truc-là. Qu'est-ce qui ferait, par exemple, je prends un exemple inverse. Ah oui, d'accord. Bah, je dirais que les hommes parleraient beaucoup de choses entre hommes. Non, mais ça, c'est bien, de ce que. Non, c'est pas. Mais par exemple, on prend le problème de la tabagie. Oui. À un moment donné, les hommes aimaient fumer. Par exemple. Et les hommes, les femmes ne supportaient pas ça. C'était exact. C'était clair, là. Ouais. La fumée les faisait partir. Comme la consommation d'alcool. Bon, oui, voilà. ça c'était clair. Ça c'est typiquement homme et masculin. Voilà. Alors maintenant, on reprend le problème. Ouais. Qu'est-ce qui, chez les femmes, fait partir les hommes? Parce que c'est pas le tabac, etc. C'est quoi qui fait partir? C'est quoi qui les tient à distance? Il faut parler quelque part que les groupes ont une tendance, par leur comportement, à tenir à distance des gens qui ne sont pas comme eux. Pour les femmes, ça serait. Ce serait des rapports. Des discussions féminines, quoi. De maquillage, de cosmétiques. Non, même pas. On en a parlé. Elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent de leurs problèmes. C'est ça. Oui, c'est ça. Elles disent des trucs qu'elles ne devraient pas dire, etc. Ouais. C'est ça. C'est pas simplement. C'est pas. Elles discutent leur vie, quoi. Elles racontent ce qui se passe. Oui, c'est ça. Entre le couple des hommes et des femmes. Philippe. D'accord, ouais, Philippe, il a un cours féminin, à un moment donné, on est sous les. Oui, c'est fatigant. C'est fatigant parce que le problème qu'il va répéter, il a déjà été répété. Donc après. Tu vois, j'ai déjà entendu. Voilà. Tu vois, c'est ça. Mais bon, c'est un problème, ça. C'est vrai que ça distance, ça, voilà. Tu écartes l'individu. Voilà. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a un problème, il y a un écart automatiquement qui se crée.